Bonjour, c'est Valérie, j'espère que vous allez bien, que comme moi vous pouvez profiter du soleil. Aujourd'hui je vais vous parler d'une phrase que vous connaissez très certainement, surtout si vous lisez des livres de développement personnel, c'est demandez et vous recevrez. Alors cette phrase, moi, elle me pose problème car en fait, il manque une étape qui pour moi est l'étape la plus importante, ce qui permet de réussir, c'est l'action. Pour moi, la phrase, la formule magique serait plutôt demandez, agissez et vous recevrez. Alors demander, c'est indispensable également. Par demander, j'entends visualiser, se programmer mentalement, savoir ce que l'on veut, imaginer déjà dans la situation ou avoir l'objet que l'on désire. Donc ça, c'est en effet une étape très très importante parce que si vous ne pouvez pas vous imaginer en possession de l'objet que vous désirez ou faire ce que vous rêvez de faire, vous n'arriverez pas à l'avoir ou à le vivre. Donc, parce que tout commence par l'image mentale. Donc, cette phase-là, de demander, de visualiser, de méditer ou de prier, peu importe la façon dont vous le faites, est en effet très importante. Mais après, la deuxième étape, qui est l'action, est également indispensable. Et c'est la phase qui souvent pose le plus de problèmes aux gens la phase que les gens souvent veulent éliminer. Ils demandent et en espérant que ça leur tombe comme ça tout cuit sur les genoux. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Donc en fait, le petit truc pour rendre l'action facile, c'est de découper, de faire un programme, ce que j'appelle un programme d'action, c'est-à-dire des, des petites actions qui vont dans le sens de l'objectif final. Par exemple, je vous donne un exemple que j'utilise très souvent en coaching, c'est le marathon. Admettons que vous souhaitez courir le marathon de New York, c'est un de vos rêves. Malheureusement, ça fait 20 ans que vous n'avez pas couru et donc ça paraît assez difficile. Donc si vous pensez juste que de la situation où vous êtes maintenant, vous allez courir le marathon de New York, en effet, ça va être très compliqué et ça va réveiller en vous toutes les peurs, tous les doutes que vous pouvez avoir. Mais si vous faites un plan d'action, si vous organisez de façon à agir étape par étape vers l'objectif final qui est de courir le marathon, alors là, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus marrant. Donc, par exemple, dans ce cas-là, il faudrait déjà commencer des bonnes chaussures. Je ne sais pas si ça enregistre encore. Oui, acheter des bonnes chaussures. Ensuite, il faut s'inscrire à un club et aller aux entraînements. Donc, genre toujours en exemple, hein, tous les mardis et tous les jeudis soirs, de 19h à 20h30, vous allez courir avec le club. Après, l'étape suivante serait de consulter une nutritionniste. Parce que pour faire un effort soutenu et sur une longue durée, sans une alimentation appropriée, vous ne tiendrez pas. Donc vous voyez, en établissant des actions faciles à faire à très court terme, vous enlevez toutes les peurs, tous les doutes, l'autocritique que l'on a, je ne suis pas capable, je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça, enfin, vous voyez tout le langage intérieur, le discours intérieur que l'on peut avoir. Donc ça, en ayant un programme préétabli comme ça disparaît tout simplement. Et en plus, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus marrant à faire. Et au final, vous courez votre marathon de New York. Donc voilà, pour moi, la formule magique, c'est demander, c'est-à-dire visualiser, programmez-vous mentalement, agissez en établissant un programme d'action à court terme. Et enfin, vous recevrez puisque vous réaliserez l'objet de votre désir. Voilà, j'espère que ça peut vous aider et puis j'espère surtout que vous profitez du beau temps. Voilà, j'y ai juste un nuage qui cache le soleil malheureusement, mais bon. Voilà, je vous dis à très très bientôt et bonne journée.